Tu as l'impression que la vie te met à l'épreuve, comme si tout devenait plus difficile que ça ne devrait l'être. Et si je te disais qu'il existe 17 épreuves spirituelles que seuls les vrais élus arrivent à surmonter? Ces épreuves peuvent être en train de saboter ta vie en ce moment, sans que tu t'en rendes compte. Mais voici le secret. Surmonter ces épreuves, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent leurs rêves et ceux qui abandonnent. Tu veux savoir si tu en es capable? Reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais te montrer comment traverser chacune d'elles et libérer tout ton potentiel. Avant de commencer, assure-toi d'être abonné à la chaîne pour ne pas rater nos vidéos. La première étape est celle-ci. Tu sais, quand tu es entouré de plein de gens, mais tu te sens quand même seul, c'est ce qu'on appelle l'isolement spirituel. C'est comme si tout autour de toi perdait son sens et que tu devais te tourner vers l'intérieur. Ce moment peut être difficile, mais il peut aussi changer ta vie pour le mieux. Imagine une chenille qui se trouve dans son cocon avant de devenir un papillon. C'est exactement ça. Pendant ce temps, tu commences à réfléchir à tout, ce que tu fais, ce en quoi tu crois, et même les gens autour de toi. Ça peut être dur, mais c'est à ce moment-là que tu vas découvrir des forces que tu ne savais même pas avoir. Ce temps passé à te regarder à l'intérieur t'aide à comprendre ce qui est vraiment important. Tu te souviens de ce moment où tu t'es éloigné de quelque chose ou de quelqu'un et que tu t'es senti plus léger. L'isolement spirituel, c'est ça, mais ça va plus loin. Il t'aide à te préparer pour quelque chose de plus grand, comme un nouveau départ. Et quand tu acceptes de passer par là, tu commences à voir la vie sous un autre angle. Et tu sais ce qui arrive ensuite, c'est là que ton véritable chemin commence. Prêt à découvrir la deuxième étape, tu as déjà réfléchi à qui tu es vraiment, sans les noms ou les choses que les gens disent de toi. Perdre son identité, c'est quand tu commences à remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. C'est comme si tu enlevais un masque que tu portais depuis trop longtemps et que, sans ce masque, tu ne sais même plus qui tu es. Ce moment peut être confus, mais il t'apporte aussi une forme de liberté. Imagine un acteur qui, d'un coup, oublie le rôle qu'il joue. Au début, ça fait peur, mais après un moment, il découvre la chance de se retrouver lui-même. Ça se passe quand tu te rends compte que beaucoup de choses dans ta vie ont été choisies parce que les autres s'attendaient à ça de toi. Et là, tu te demandes, je voulais vraiment ça ou je l'ai fait parce que c'était ce qu'il fallait faire? Ce n'est pas facile, mais c'est aussi une chance de recommencer. Quand tu laisses tomber ces noms et ces idées anciennes, tu ouvres de l'espace pour découvrir qui tu es vraiment. Et le plus incroyable, c'est que ça ne fait que commencer. Prêt pour la troisième étape? Tu te sens comme un élu? Eh bien, maintenant, c'est l'heure de passer à l'étape suivante. Découvre les secrets que l'univers a réservés pour toi. Ouvre ton esprit, aligne ton énergie et libère le pouvoir qui est déjà en toi. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé et télécharge ton e-book avant qu'il ne soit plus disponible. Tu as remarqué qu'on garde parfois des choses qui n'ont plus aucune importance dans notre vie? Lâcher ces choses, que ce soit des objets ou des émotions, c'est comme ranger un placard plein de trucs que tu n'utilises plus. Au début, ça peut être difficile de laisser partir quelque chose, même si tu sais que tu n'en as plus besoin. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'en faisant de la place, tu laisses entrer de nouvelles choses meilleures. Le premier pas, c'est de commencer par les objets. Pense à quelque chose que tu gardes depuis longtemps mais que tu n'utilises jamais. Ça occupe de l'espace et tu ne t'en rends même pas compte. Maintenant, imagine ça dans tes relations ou tes idées. Parfois, on garde des amitiés ou des pensées juste par habitude, même si elles ne nous apportent rien de bon. Lâcher ces choses, ce n'est pas facile, mais c'est important pour ta croissance. Et tu sais quoi? Quand tu apprends à te débarrasser de tout ça, ta vie devient plus légère. C'est comme si tu te libérais et pouvais enfin te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce ne serait pas top de vivre ainsi tous les jours? Dans la quatrième étape, tu vas comprendre tout ça encore mieux. Tu penses que lâcher prise sur les gens et les choses qui ne t'apportent rien, c'est facile, ou que c'est juste une excuse pour fuir tes problèmes? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Tu as déjà vécu un moment où tout semble confus et où tu dois croire que ça va marcher, même sans savoir comment? C'est ce qu'on appelle la preuve de foi. C'est quand tu es dans une situation difficile, sans garantie, et que tu dois faire confiance à quelque chose de plus grand, ce qui se passe, toi-même ou une force supérieure. Ça peut être flippant, mais c'est dans ces moments-là qu'on grandit vraiment. Pense à un fermier qui plante des graines sans savoir si la pluie va venir. Il fait confiance à la nature pour faire son travail. La preuve de foi, c'est ça. Continuer même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Ça peut arriver quand tu commences un nouveau job, entres dans une relation ou prends une décision importante. Le secret, c'est de faire le premier pas, même si tu n'as pas toutes les réponses. Et tu sais ce qui est cool?
Quand tu crois vraiment, les choses commencent à fonctionner d'une manière que tu n'avais même pas imaginée. C'est comme si la vie te montrait que faire confiance, ça paye. Mais quand ça prend du temps pour que ça fonctionne, que faire? Je vais te parler de ça dans la 4e étape. Tu as déjà eu l'impression que tout dans ta vie allait de travers et que rien n'avait de sens? C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est ce moment où la tristesse et la confusion te submergent, mais en même temps, c'est le début d'un changement. C'est comme une pluie battante avant que le soleil ne pointe à nouveau. On dirait que tout est contre toi, mais en réalité, c'est la vie qui t'aide à grandir et à évoluer. C'est douloureux, mais c'est super important. Imagine une petite graine. Elle est enterrée dans la terre, dans un endroit sombre et exigu. On dirait qu'elle est seule et coincée, mais c'est là, dans cette obscurité, qu'elle commence à puiser la force de pousser. La nuit noire de l'âme, c'est pareil. C'est là où tu fais face à tes plus grandes peurs, tu réfléchis à ta vie, et tu commences à comprendre ce qui est vraiment important. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir traversé ça, tu deviens plus fort et tu sais mieux qui tu es vraiment. Et maintenant, comment savoir si tu es prêt pour le 6e pas? C'est ce que tu vas découvrir tout de suite. Si tu as déjà souffert dans la vie et que tu en es ressorti plus fort, fais-le savoir et lâche un like. Tu sais, cette voix qui essaie de te guider vers le mauvais chemin, c'est la tentation. Elle surgit quand tu avances sur un bon chemin et qu'elle veut tester ta force. Parfois, ça semble être une bonne opportunité, mais au fond, tu sais que ça peut t'éloigner de ce qui compte vraiment. C'est ce moment où tu dois choisir entre la voie facile et la voie juste. La tentation ne vient pas seulement de l'extérieur. Souvent, elle réside en toi-même, sous forme de doutes et de peurs qui veulent te faire abandonner. C'est comme si tu montais une montagne, et ta tête te disait d'arrêter parce qu'il serait plus facile de redescendre. Mais quand tu ne cèdes pas, tu prouves que tu peux continuer et aller plus loin. Affronter la tentation demande de la force et de la concentration. Tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé et ce qui est vraiment important pour toi. Et le mieux dans tout ça, à chaque fois que tu gagnes, tu deviens plus fort pour les défis à venir. Mais comment savoir si tu es prêt à surmonter ce qui vient ensuite? Je vais te le dire dans la 7e étape. Tu as déjà voulu quelque chose de tout cœur, mais ça semblait ne jamais arriver. C'est ce qu'on appelle la preuve de patience. C'est quand tu dois rester calme et croire que tout arrivera au bon moment, même si tu as l'impression d'avoir déjà fait tout ce que tu pouvais. C'est comme planter une graine, tu en prends soin, tu l'arroses, mais elle ne poussera que quand le temps sera venu. Impossible de la faire grandir plus vite. La patience t'apprend que tout ne dépend pas de toi. Parfois, ça peut être frustrant ou donner envie d'abandonner, mais c'est dans cette attente que tu apprends à mieux te connaître. Tu vois si tu veux vraiment ce que tu attends ou si tu cherchais simplement quelque chose de facile et rapide. Ce temps d'attente te rend plus fort, même si ça semble que rien ne change. La preuve de patience, ce n'est pas juste attendre, c'est aussi profiter de ce qui se passe maintenant. Chaque instant te prépare pour quelque chose de plus grand. Mais, et quand ça semble interminable, comment trouver la force d'avancer? C'est ce dont je vais te parler dans la 8e étape. Tu as déjà dû faire face à tes peurs les plus profondes, affronter l'ombre intérieure, c'est exactement ça, regarder les parties de toi que tu préfères ignorer. Cela peut être un mauvais souvenir, une erreur que tu as faite, ou une attitude que tu n'aimes pas admettre. C'est comme si tu te regardais dans le miroir et que tu voyais quelque chose que tu n'aimes pas, mais que tu sais que tu dois accepter pour avancer. Ce n'est pas facile, mais ça peut réellement transformer ta vie. Pense à une pièce sombre dans ta maison. Tu peux faire comme si elle n'existait pas, mais elle sera toujours là. Quand tu choisis d'allumer la lumière, même si le désordre te surprend, c'est là que tu peux commencer à remettre de l'ordre. C'est pareil à l'intérieur de toi. Quand tu fais face à ce qui est caché, tu trouves des forces et des aspects de toi que tu peux améliorer. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'en acceptant tes imperfections, tu te sens plus léger et plus vrai. Mais comment utiliser cette acceptation pour grandir vraiment? C'est ce que je vais te dire dans la 9e étape. Tu as déjà remarqué comme, parfois, on se laisse trop prendre par l'idée de moi. Transcender l'ego, c'est quand tu mets de côté cette idée de moi comme quelque chose de fixe et séparé. C'est arrêter de trop te soucier de ce que les autres pensent, des trucs qui ne sont pas vraiment importants et de cette envie d'avoir toujours raison. Ce n'est pas facile, mais ça donne une sensation de liberté. Imagine que l'ego, c'est comme un vêtement trop serré. Il te limite, rend tes mouvements difficiles et t'empêche de voir au-delà. Quand tu l'enlèves, tu te rends compte que tu es bien plus que ce que tu pensais. Tu n'es pas juste tes réussites, tes erreurs ou ce que les autres disent de toi. C'est à ce moment-là que tu te connectes à quelque chose de plus grand, comme si tu arrêtais de regarder uniquement toi-même et que tu commençais à voir tout ce qui t'entoure, le nous. Lorsque tu transcendes l'ego, tu trouves une nouvelle liberté, une paix intérieure. Mais comment maintenir cette connexion et ne pas retomber dans les anciens schémas? C'est ce que je vais te montrer dans la 10e étape. Tu as remarqué comme le temps passe à une vitesse folle et que tout autour de nous change? Accepter l'impermanence, c'est comprendre que rien ne dure éternellement. Ce qui est sûr et stable aujourd'hui peut ne plus l'être demain.
Ça peut faire peur, mais c'est aussi une clé pour vivre de façon plus entière. Imagine que tu tiens une fleur. Elle est magnifique, mais fragile. Si tu la serres trop fort, tu risques de la casser. Si tu acceptes qu'elle va faner, tu peux en profiter tant qu'elle est là, sans peur de la perdre. L'impermanence nous apporte de la liberté, parce qu'elle nous enseigne qu'on ne peut pas tout contrôler, et c'est parfaitement OK. Quand on accepte que rien n'est permanent, on devient plus reconnaissant pour ce qu'on a ici et maintenant, pour les gens et les belles expériences qu'on vit. Mais comment gérer la douleur de perdre quelque chose? C'est ce que tu découvriras dans la 11e étape. Tu t'es déjà senti coincé dans des horaires fixes, toujours pressé par le temps, sans jamais avoir un moment pour souffler? Le besoin de flexibilité dans le temps, c'est savoir trouver un équilibre entre ce qu'il faut faire et le temps pour soi-même. On ne peut pas passer sa vie à tout faire de la même manière, jour après jour. Quand on prend plus de contrôle sur notre temps, ça améliore notre productivité et aussi notre qualité de vie. Imagine que tu construis un château de sable. Si tu appuies trop, il va s'effondrer, mais si tu laisses du temps pour qu'il sèche et devienne solide, il tiendra plus longtemps. La flexibilité, c'est ça, donner de l'espace pour respirer, pour s'ajuster, sans trop fatiguer ton esprit ou ton corps. Avoir le contrôle sur quand et comment faire les choses, ça aide à être plus efficace et à réduire le stress. Mais comment garder cette liberté tout en respectant ses responsabilités? C'est ce que tu découvriras dans la 12e étape, et la réponse pourrait bien te surprendre. Tu as remarqué comme, quand on travaille avec d'autres personnes, un travail simple peut devenir quelque chose de génial. Quand on s'unit, on arrive à accomplir des choses qu'on ne pourrait jamais faire tout seul. L'ouverture à travailler ensemble sans hiérarchie, c'est ça. Tout le monde a droit de s'exprimer et les idées de chacun sont respectées. Imagine un groupe de musique. Chaque musicien a son rôle, mais la magie se fait quand tout le monde joue ensemble, sans leader fixe, chacun apportant son talent au groupe. C'est pareil au travail. Quand il y a de l'espace pour que chacun contribue, les idées circulent mieux et le résultat final est bien plus intéressant. La collaboration n'a pas besoin d'être forcée. Elle arrive naturellement quand il y a du respect, de la confiance et la liberté de partager ce qu'on pense. Comment créer ce genre de collaboration au boulot? C'est ce que tu vas apprendre dans la 13e étape et ça va complètement changer ta vision du leadership. Tu as remarqué comme la technologie est en train de changer tout autour de toi? Ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies le ressentent vraiment de façon forte. Parfois, ça donne l'impression que les innovations sont une évidence, comme si elles faisaient déjà partie de notre futur. Laisse-moi t'expliquer comment ça se passe et comment ça peut transformer ta vie. Tu sais, cette personne qui adore explorer de nouveaux outils et plateformes, c'est exactement de ça que je parle. Pendant que beaucoup apprennent encore les bases, toi, tu es déjà en avance, utilisant les technologies les plus avancées. Pensons à un exemple simple. Tu as déjà entendu parler de l'intelligence artificielle ou de la blockchain. Ce sont deux des technologies les plus récentes qui transforment l'avenir. Pour ceux qui les comprennent, ces outils sont bien plus que de simples nouveautés. Ils offrent la possibilité de tout changer. Ceux qui s'intéressent à la technologie savent que le vrai changement vient de ce qui est à venir, pas de ce qui existe déjà. Et, aussi difficile que cela puisse être, ceux qui comprennent cela voient chaque obstacle comme une opportunité d'évoluer. Et le plus intéressant, c'est que lorsque tu commences à te connecter avec ces technologies, quelque chose change en toi. Tu réalises que tu n'es plus simplement un suiveur des tendances, mais que tu es en train de tracer ton propre chemin. Tu deviens quelqu'un qui aide à changer les choses, qui ne se contente pas de ce qui a déjà été fait, mais qui est toujours à la recherche du nouveau. Cette affinité ne se limite pas à l'utilisation d'appareils ou de plateformes. C'est comprendre qu'en adoptant les nouvelles technologies, tu adoptes aussi une manière de penser qui est en constante transformation. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux inspirer d'autres personnes à entrer dans ce monde aussi. Ce qui est incroyable, c'est que, même avec toute l'évolution technologique, notre connexion avec elle sera toujours plus humaine que n'importe quel code ou programme. Maintenant, imagine ce qui peut t'arriver ensuite. Tu réalises qu'en te plongeant dans ces technologies, il ne s'agit pas seulement de suivre le progrès, mais d'être toi-même le progrès. Cela te place en tête et ouvre de nombreuses portes à explorer. Et c'est précisément ça qui nous pousse à nous demander, jusqu'où pouvons-nous aller avec ce pouvoir entre nos mains? Ce n'est que le début, et ce qui vient ensuite dans le 14e pas va vraiment te surprendre. Tu as remarqué comme la vie a parfois l'air de vouloir nous mettre à l'épreuve? Ce n'est pas facile de garder la force et l'espoir quand les problèmes sont énormes, mais c'est justement dans ces moments-là qu'on peut découvrir notre vraie force. La résilience, c'est cette capacité à continuer, même quand ça va mal, et c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre. On va en parler, et je suis sûr qu'en comprenant mieux ce concept, tu te sentiras prêt à affronter les problèmes de la vie. Pense à une situation difficile que tu as traversée. Ça pourrait être une perte, une erreur, ou même un moment où tu avais beaucoup de doutes. Maintenant, imagine que, au lieu de laisser la peur ou la tristesse prendre le dessus, tu as réussi à continuer, même sans voir la solution tout de suite. C'est ça, la résilience, la capacité de se relever,
de respirer profondément et de continuer, même quand tout semble s'effondrer. Je sais que ce n'est pas facile, mais crois-moi, c'est possible. Quand on traverse des épreuves, notre esprit peut être envahi par des pensées négatives. Et c'est là que la force intérieure entre en jeu. Garder l'espoir, même quand tout semble s'écrouler, c'est ce qui nous maintient debout. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer la douleur ou faire comme si rien ne se passait. Cela signifie croire que les choses vont s'arranger et que, d'une manière ou d'une autre, ce que nous vivons a quelque chose à nous apprendre. Par exemple, imagine que tu perds ton emploi. Au début, ça peut vraiment sembler être la fin du monde. Mais avec le temps, tu pourrais te rendre compte que cette perte a ouvert de nouvelles portes, ou t'a même permis de découvrir des talents ou des compétences que tu ignorais. La résilience, c'est voir les problèmes non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour grandir. Elle nous enseigne qu'à travers les moments les plus durs, on peut trouver quelque chose de positif et apprendre quelque chose d'important. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant qui vient avec la résilience, la confiance en soi. Quand on surmonte une épreuve, on se sent capable de tout affronter. Ça crée un cercle vertueux, où chaque difficulté devient une opportunité d'améliorer notre capacité à gérer ce qui viendra ensuite. Alors, qu'en penses-tu? La vie va continuer à nous défier, mais c'est notre réaction qui fait toute la différence. Et la beauté de la résilience, c'est qu'elle nous apprend qu'importe ce qui se passe, il y a toujours quelque chose en nous qui peut nous aider à aller de l'avant. Et quand cette force est mise à l'épreuve, on peut être agréablement surpris. Maintenant, imagine ce qui arriverait si, à chaque difficulté, tu commençais à voir un nouveau chapitre s'écrire dans ton histoire. Qu'est-ce que tu apprendras ensuite? Ce genre de réflexion ouvre la voie vers le 15e pas de ton parcours. Tu as déjà réfléchi à comment équilibrer tout ce que tu dois faire avec ce qui te rend vraiment heureux? On a tous des responsabilités, du boulot, la famille, les factures et plein d'autres trucs à gérer. Mais comment trouver un équilibre entre tout ça et ce qui nous connecte à l'aspect spirituel de la vie? Trouver cet équilibre peut sembler compliqué, mais c'est tout à fait faisable. Laisse-moi te l'expliquer de façon simple pour que tu puisses l'appliquer au quotidien. D'abord, il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de mettre de côté nos responsabilités pour chercher à nourrir notre spiritualité. Souvent, on pense qu'on doit séparer ces deux choses, mais en réalité, on peut les combiner d'une manière qui nous aide à grandir. Comment ça marche? Prenons le boulot, par exemple. Si tu as un job qui te prend beaucoup de temps et d'énergie, au lieu de le voir comme une corvée, essaie de le regarder autrement. Qu'est-ce que tu apprends avec ça? Comment cela peut-il t'aider à devenir plus patient, plus discipliné, voire plus gentil avec les autres? Imagine maintenant que tu trouves aussi du temps pour ta pratique spirituelle, que ce soit pour méditer, prier ou simplement prendre un moment pour réfléchir. Le secret, c'est de ne pas voir ces choses comme séparées, mais de les considérer comme des éléments qui vont enrichir ta vie de tous les jours. Quand tu réalises que la spiritualité peut être présente dans tout ce que tu fais, ta vie change. Le boulot, le temps passé en famille, les tâches quotidiennes, tout ça s'intègre dans quelque chose de plus grand. L'équilibre, ce n'est pas d'être parfait ou avoir tout sous contrôle tout le temps. La vie a ses hauts et ses bas, et il y aura des moments où tu te sentiras fatigué. Mais l'idée, c'est de comprendre que la spiritualité n'a pas à être quelque chose de lointain, réservé à des moments particuliers. Elle peut se trouver dans les petites choses de ton quotidien, dans la façon dont tu réagis aux situations, et comment tu interagis avec les autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut oublier tes responsabilités. Bien au contraire, il est essentiel de rester attentif à elles. Ce qui compte, c'est de savoir comment intégrer ta spiritualité dans la gestion de tes responsabilités, sans perdre de vue ce qui est vraiment important pour toi. Quand tu commences à vivre de cette manière, tu vas te rendre compte que la spiritualité n'est pas juste une activité que tu fais à certains moments, mais quelque chose que tu emmènes avec toi dans tout ce que tu entreprends. Même dans les moments difficiles, tu verras qu'une force supérieure te guide, te donnant la force de continuer. C'est ça, l'équilibre. Ce n'est pas d'être parfait, mais de trouver la sérénité entre ces deux aspects de ta vie. Et ce qui viendra après dans la 16e étape, comment cette sérénité peut t'apporter plus de paix et de clarté dans ta vie. Tu t'es déjà senti perdu, sans savoir quel chemin prendre, mais en même temps, avec la sensation que quelque chose de plus grand te guide. C'est ça, se remettre à l'inconnu. Ce n'est pas d'avoir toutes les réponses ou tout contrôler. C'est faire confiance à ce que la vie nous apporte et laisser les choses se dérouler à leur rythme. C'est l'une des plus grandes leçons que l'on peut apprendre. Accepter ce qu'on ne sait pas et faire confiance au mystère de la vie. C'est normal de vouloir tout contrôler, parce qu'au moment où on contrôle, on se sent plus en sécurité. Mais, souvent, vouloir trop contrôler nous rend plus anxieux et plein de peur. Tu as déjà remarqué comme, quand tu essaies de forcer les choses, elles finissent par échapper à ton contrôle? Parfois, juste laisser les choses suivre leur cours peut t'apporter la paix que tu cherches. Imagine que tu es dans une rivière. Au lieu de nager contre le courant, tu décides de laisser l'eau te porter. La vie, c'est pareil. Plutôt que de lutter contre les changements, tu te laisses guider,
en ayant confiance que, même sans savoir où tu vas, le chemin est le bon. Cela ne veut pas dire que tu dois rester immobile ou ne pas prendre de décision. Cela signifie savoir quand agir et quand avoir confiance. Se remettre à l'inconnu demande du courage. Ce n'est pas facile de lâcher prise et accepter que tout ne dépend pas de toi. Mais c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment grandir. Quand on accepte qu'on ne sait pas ce qui va venir, on fait de la place pour l'inattendu, et souvent, c'est dans ces surprises que l'on trouve les plus belles choses. Ça fait un peu peur, non? Mais, au fur et à mesure que tu pratiques cette remise en question, tu vas réaliser que l'inconnu n'est pas aussi effrayant qu'il en a l'air. En fait, il est rempli de nouvelles opportunités et de choses géniales que tu n'aurais jamais imaginées. Ce n'est pas renoncer, c'est avoir confiance dans le fait qu'une force plus grande s'occupe de tout. Quand tu te remets à l'inconnu, tu commences à réaliser que tu n'es pas seul dans ce voyage. La façon dont la vie se déroule, avec ses surprises et ses défis, commence à faire partie de quelque chose de plus grand, où tu joues un rôle important. Alors, imagine comment serait ta vie si tu commençais à faire davantage confiance au processus, au lieu de vouloir tout contrôler. Qu'est-ce qui pourrait surgir? Quelles nouvelles expériences vivrais-tu si tu acceptais le mystère de la vie? Quand tu lâches prise, ce qui vient après, c'est la magie de la vie qui se déploie, toujours prête à te surprendre. On verra plus dans le 17e pas. Tu as déjà réfléchi à ce que ce serait de vivre sans te soucier de ce que les autres pensent de toi? On vit dans un monde où les attentes et les jugements sont toujours là, mais au fond, ce qui compte vraiment, c'est d'être vrai avec soi-même. Être spirituellement vrai, c'est ça, vivre selon notre vraie nature, montrer qui on est sans peur du jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire être spirituellement vrai? Comment on peut faire ça au quotidien? Être spirituellement vrai, c'est plus que juste suivre nos idées et sentiments. C'est faire en sorte que ce qu'on ressent à l'intérieur corresponde à ce qu'on montre à l'extérieur. Imagine si, chaque jour, tu pouvais agir, parler et vivre exactement comme tu crois, sans chercher à plaire aux autres ou cacher ce qui est vrai pour toi. Ça ne veut pas dire ignorer les sentiments des autres ou être égoïste, mais vivre de façon à ce que ta vraie nature se voit dans tout ce que tu fais. Quand tu te permets d'être vrai, tu commences à te rendre compte que tu n'as plus besoin de te cacher. Parfois, la peur d'être jugé ou rejeté nous empêche de vivre pleinement. Mais être vrai spirituellement nous enseigne que, quand on est honnête avec soi-même, on peut atteindre la liberté. On n'a plus besoin de montrer une image qui n'est pas la nôtre. On est libre d'être qui l'on est réellement, sans rien cacher. Ce chemin n'est pas facile. Souvent, on se sent pressé de suivre ce que les autres attendent de nous. Mais être spirituellement vrai nous pousse à aller au-delà de cette pression et à chercher notre propre vérité. Cela peut signifier prendre des décisions difficiles, mais qui sont justes pour notre cœur. C'est compliqué au début, mais la sensation de liberté et de paix qui vient avec ça est unique. Quand tu commences à vivre selon ta vraie nature, quelque chose d'incroyable se passe. Tu attires les bonnes personnes dans ta vie. Des gens qui respectent ta vérité et qui se connectent à ton énergie. Et le plus important, c'est que tu commences à te sentir bien avec toi-même. Il n'y a plus de lutte entre ce que tu es et ce que tu fais. Tu commences à vivre de manière plus calme et plus vraie. Ce chemin d'être spirituellement vrai nous enseigne aussi à accepter les autres tels qu'ils sont, sans les juger. Quand on arrête de chercher à se conformer et qu'on commence à vivre simplement, on comprend que chacun a son propre chemin. Et en faisant ça, on devient plus compréhensif et bienveillant les uns envers les autres. Chacun essaie de vivre sa propre vérité, tout comme nous. Ça crée une connexion vraie et profonde. Maintenant, imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu vivais de manière vraie tous les jours. Que ferais-tu? Comment te comporterais-tu si tu n'avais pas peur d'être qui tu es vraiment? C'est ce genre de liberté qui vient avec le fait d'être spirituellement vrai, et c'est cette liberté qui nous permet d'explorer le monde de façon plus ouverte et sans limite. Qu'est-ce qui t'attend quand tu laisses ta vraie nature briller au monde? Vérifie que tu es bien abonné à la chaîne pour rester au courant de tout ce que je vais te partager. Juste ici, à l'écran, tu trouveras une autre vidéo qui t'aidera à comprendre que tu es l'élu. Découvre encore plus ce qui fait de toi quelqu'un de spécial. Clique et viens comprendre ton véritable rôle. On se retrouve dans la prochaine vidéo.